Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Encore nous voici à l'heure au rendez-vous de la vérité. Oui, c'est l'heure de la vérité. Ce moment, je saisis l'occasion pour te dire merci de m'écouter toujours et toujours. Mais en ce moment, je vais te parler d'un thème spécifique. Mon thème est intitulé Les fidèles de ton église, serviteurs de Dieu, est-ce qu'ils sont vraiment disciples de Jésus? Mon thème. Les fidèles de ton église sont-ils des disciples de Jésus? Nous allons lire Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20 nous dit quelque chose. Allez, lisons, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus qui nous dit ici, d'aller partout, d'aller partout. Allez et faites des nations, les disciples. Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Ma question ce matin, je te pose la question, est-ce que les fidèles de ton église sont vraiment les disciples de Jésus? Tu les as fait disciples de Jésus vraiment comme le Seigneur t'a demandé? Moi j'ai l'impression que, j'accepte que peut-être que sûrement que toi-même là tu es aussi disciple de Jésus. Mais est-ce que toi tes disciples, tes fidèles là, tes membres sont vraiment disciples de Jésus? Cette recommandation de notre Seigneur nous concerne tous. Ça, c'est vrai, ça ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu, mais aussi aux chrétiens. Mais je m'attarde ce moment pour vous, les serviteurs de Dieu. Au lieu d'enseigner, qu'est-ce qui va faire de vous, qu'est-ce qui va faire permettre et aider les fidèles à devenir disciples? C'est la vérité. Enseigner la vérité. Quand on dit qu'un fidèle doit être disciple de Jésus, c'est un fidèle, ce fidèle-là, il marche sur les recommandations de Dieu, il respecte les ordonnances de Dieu, il marche sur les principes de Dieu. Le Seigneur a dit ici, et enseignez-leur tout ce que je vous ai à observer, tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que le Seigneur nous a donné une prescription. Quand tu vas à l'hôpital et le médecin te donne une ordonnance, c'est les prescriptions de tes médicaments qu'il te faut pour que tu guérisses. Si nous devons vraiment chercher, si nous voulons le salut, si nous voulons un jour vivre au paradis, si nous voulons vraiment régler tout, et si nous voulons vraiment être enfants de Dieu, nous devons respecter les prescriptions là. L'ordonnance de Christ ici, là, nous devons respecter. Et qu'est-ce qui va nous faire de nous? Qu'est-ce qui va nous permettre à respecter? C'est la vérité qu'on comprend, qu'on écoutera. C'est la vérité qu'on va nous enseigner. Si vous n'avez pas enseigné, comment ils vont comprendre? C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité qui va te rendre libre là, tu vas la trouver où? C'est dans les enseignements. Quand vous refusez d'enseigner la vérité à vos fidèles, d'abandonner la vie du péché, vous refusez d'enseigner la vraie Bible, vous diluez vos messages et vous refusez aussi vraiment de leur faire comprendre que la vie du péché les éloigne de Dieu. Vous voulez comment qu'ils puissent finir tout cela et plaire à Dieu et devenir disciples de Jésus? Bien-aimé, tu ne peux pas aussi devenir disciple de Jésus sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui devient disciple de Jésus. Romains 8, verset 14 nous dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Les disciples de Jésus sont les enfants de Dieu, sont les fils de Dieu. Comment toi tu veux être seulement là dans les réveils, réorganisant réveil, c'est vrai, organisez vos réveils. Moi je sais qu'un réveil ne s'organise pas, mais il se vit. Comment vous pouvez toujours commencer toujours un réveil, on fait des appels de fonds parce que vous êtes dans le besoin, des appels de fonds sur appels de fonds. Ça va édifier ton fidèle. Ça là, c'est ça l'enseignement. Vous refusez de leur donner la vraie éducation en Christ, la vraie éducation, et vous les laissez pour compte. Votre problème, c'est de procéder d'une manière ou d'une autre pour que vous ayez votre gain, pour que vous ayez votre intérêt, pour que vous ayez vos bénéfices. Bien-aimés, le Seigneur dit,
Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et les enseigner à observer ce qu'il a prescrit. Tu enseignes quoi? Quand tu refuses de leur dire qu'il faut respecter les principes de Dieu, quel est l'enseignement? Quel est l'enseignement que tu leur donnes? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont fils de Dieu, c'est eux qui peuvent être des disciples de Jésus. Les disciples de Dieu écoutent leur Père, écoutent la voix de leur Père. Vous dites que vous êtes des apôtres, vous criez sur les antennes, nous sommes apôtres, nous sommes bishops, c'est nous les soins, c'est nous les aigles, c'est vous, je ne sais plus. Mais est-ce que vos membres sont des disciples de Jésus? Vous les avez formés à être disciples afin qu'eux aussi transmettent ça? C'est une chaîne de longue haleine. Vous avez reçu, vous les enseignez, ils reçoivent, eux aussi vont enseigner et le monde deviendra disciple. Simplement parce que nous voulons aller au ciel. Quand vous refusez de l'enseigner, vous savez ce qui est réservé à ceux qui refusent d'enseigner la parole de Dieu, la vérité. Cette vérité qui va nous affranchir, nous délivrer, nous permettre de s'approcher plus de Dieu, vous refusez de l'enseigner. Le refus d'enseigner la vérité, elle conduit en enfer. Donc vous, les pasteurs là, qui refusez de faire de vos fidèles des disciples de Jésus, vous les avez fait des disciples de vous-même. Ils vous respectent, ils vous obéissent, ils font ce que vous demandez. Regardez dans un homme de Dieu veut que ses fidèles le voient. Il se prosterne et il le salue. Mais à l'église, au cours de l'adoration, ils sont debout comme des poteaux électriques. Dans la louange, ils ne bougent même pas, ils sont insensibles. Mais quand ils voient le pasteur, ils se prosternent. Mais au cours de l'adoration à Dieu, ils ne peuvent pas se prosterner. Vous les avez enseigné ça. C'est vous qui les avez formés comme ça. Mais faites attention. Faites attention. Regardons encore un autre exemple. Une personne est esclave d'un démon. Et maintenant, la personne vient à toi. Et tu refuses de l'enseigner pour lui rendre libre, pour l'amener à abandonner, pour l'amener à se débarrasser. Et tu veux simplement parce que tu le gardes, tu es incapable, tu le gardes. Et vous dites aux gens, non, ce n'est pas la peine. Prier, Jésus a tout fait. Et puisque tu es venu en Christ, tu es devenu déjà une nouvelle créature. Attention. S'il vous plaît, attention. Je reviendrai sur ce message. Je vais revenir. Bien-aimé, mon contact, tu le connais, c'est 00228 90 15 63 33. Sois richement béni de m'avoir écouté. Nous voulons qu'il y ait un changement. Ça va changer. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. À plus.